not have the drink. The box. Bonjour à tous, bienvenue sur Box, votre podcast Formule 1. Aujourd'hui on va débriefer le Grand Prix de Bahreïn 2024, Grand Prix d'ouverture de la saison. Est-ce qu'on va aller vite dessus? Peut-être, ça sera la question. On va parler des actus brûlantes, tendues, spéculations, tout ce qu'on aime. Max Verstappen, Christian Horner, Jos Verstappen. On va en faire une saga, on va en faire une série parce que on aurait pu faire un épisode la semaine dernière. On en a parlé avec Léo il y a 2 semaines. Il s'en est passé des choses depuis. Mais bon, Léo n'est pas là aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis accompagné d'Arthur, notre spécialiste Valtteri Bottas. Comment tu vas, Arthur? Bah ça va, bonjour à tous. Alors ce week-end, pas trop la sieste? Non bah ça allait, hein. J'ai profité de l'expérience anglaise, de l'atmosphère et tout, c'était sympa. C'est vrai que t'es en Angleterre là. Ouais, bah j'étais le seul à célébrer quand Leclerc a dépassé Russell. Tout le monde est en dépassé Leclerc. Aïe, les c'était... Anglais. Ah bah oui, c'est vrai que toi t'es en terre compliquée là-bas. Hein. Ah, attention à ce que tu supportes. Hein. Oh, ça Voilà, va, en tous les cas, on va partir. Ah non, vas-y. Oh, ça va. Je veux dire, j'ai quand même vu quelqu'un avec un maillot de Lance Stroll. C'était assez rare. Ah oui, effectivement, ils sont fous ces Anglais. Après, il est beau le maillot Aston. Hein. Surtout, il avait pas le choix. Hein. Moi, quand j'étais en Espagne, je voulais acheter un maillot Ferrari, mais il y avait que Sainz. Sainz, on va en parler aujourd'hui. Mais bon, moi, je voulais un Leclerc. Bref, le Grand Prix de Bahreïn, c'est tout de suite. Jingle. On a un jingle, on n'a pas de jingle. Allez, c'est parti. Le Grand Prix de Bahreïn, victoire de Max Verstappen avec 22 secondes d'avance. 22 secondes d'avance, la saison commence bien. On va donner nos réactions. Ouais. Mais avant, j'aimerais dire que j'ai vu beaucoup de gens. Alors, qu'est-ce que ça vaut? Vous allez me dire vous-même, hein, tu vas me dire aussi ce que ça vaut, Arthur. Mais sous mes vidéos, sur Twitter, sur Insta, les gens étaient un peu bon, bah rendez-vous en 2026. Ça saute la case 2025. Les gens sont un peu déçus de ce début de saison. Est-ce que t'es déçu, toi? Bon, pas trop. Non, dire que c'est déçu quand même, c'est un gros mot. Hein. Ça serait dommage. Ah, je sais pas, je pose la question parce qu'il y en a qui ont déjà prévu de pas suivre la saison. Hein. Bah, déjà le fait de vouloir passer directement en 2026, je trouve ça un peu mettre la charrue avant les bœufs. Bon, ça on va voir avec les potentiels transferts dans tous les sens. À mon avis, va y avoir, mais on reviendra dessus avec toutes les rumeurs qu'il y a en ce moment, mais bon, qui sont des rumeurs, mais quand même. Mais non. Bah, en soi, un Grand Prix qui était, on va dire, c'est le premier Grand Prix de la saison. Les premiers Grands Prix de toutes les saisons, ça a jamais été le plus excitant. C'était la première fois qu'on a une vraie représentation de la hiérarchie entre les équipes, entre les pilotes à l'intérieur des équipes. Il était bien quand même, non? Ouais, je suis dans la détente 2022, il était bien. On n'avait pas bataille Verstappen, Leclerc. C'était un peu, mais c'était pas. On va dire, ça avait duré quelques tours, pareil. Enfin, voilà. Mais c'est jamais, tu vois, les grands prix de la saison. C'était bien, mais voilà. Effectivement. Mais c'était. Bon, quand même, mais cette année, je suis pas d'accord, c'était un grand prix plutôt correct. Bon, il n'y avait aucun suspense pour la première place. Là, t'en as trigger beaucoup, hein. Bah oui, écoute, t'as les meilleurs, c'est Red Bull, ok, bravo, bien, mais si on regarde un peu derrière, il y avait des choses intéressantes, le rythme des McLaren qui était un peu en dessous peut-être de ce qui était attendu, les Mercedes aussi qui étaient un peu plus loin avec un Lewis qui se qualifie 9ème, les Ferrari qui étaient là et ont on va dire une jolie passe d'armes au début, les Alpines, bon bah c'est sûr que en tant que Français, on va pas dire que c'était un bon Grand Prix parce que on a vu Alpine dégringoler à la fin du classement, être potentiellement une des dernières, si ce n'est la dernière force du plateau. Ah bah la dernière, hein. On va pas aller par voilà. C'était la dernière. Ils ont fait 19 et 20 en qualif. Tu veux aller avec ça? Voilà. Non, en course c'était à peine mieux. Ah oui, bon, une erreur de Sargent et un petit souci mécanique, il a calé, donc elles finissent pas dernière, mais voilà quoi, c'était compliqué. Ouais, c'est vrai que bon, après,
Je te posais une question. Est-ce que t'es pas dans le déni en fait? Est-ce que t'es pas dans le déni? Arrête de nous faire croire que cette course était correcte. La course était correcte. Non. Laisse-moi vouloir rentabiliser mon abonnement Canal+. Je comprends ce que tu veux dire. Alors, je suis allé à la pêche aux infos sur des pilotes, des articles à la fin de la course. Pour Sergent, alors moi j'avoue sur le direct, je suis en mode, qu'est-ce qui se passe? Ok, un abandon, ok, la course est relancée. Et puis il repart, tu dis, oh bah mince, oh l'erreur nulle. En fait, non, c'est que son volant buguait en fait, juste il faisait des réglages qu'il n'avait pas prévus à chaque fois. Ce qui fait que la balance des freins était absolument horrible au moment où il se pète, parce qu'il n'avait pas prévu. Ce qui fait que bon, bah, ça crée son problème. Pour les McLaren, moi j'avais lu que de toute façon ce week-end allait être compliqué pour eux. Donc c'était un peu attendu un rythme de course qui est un peu plus faible que les Ferrari, que la Red Bull évidemment, mais ils sont quand même vachement optimistes pour la suite. Ça va être grave cool à voir. Les Ferrari, la passe d'armes. En vrai de vrai, je suis d'accord. Au virage. Leclerc, j'ai jamais vu Leclerc se défendre comme ça sur les autres. C'est toujours sur Sainz qui se défend comme un fou. Pourquoi il se défend pas comme ça face aux autres? C'était intéressant. Sainz qui avait un très gros rythme, on va revenir dessus. Et puis, ouais, les Red Bull, très fort. Très très fort. Est-ce que... Alors ça c'est une question aussi que je me pose parce que les pilotes en ont parlé. Est-ce que Red Bull est si fort que ça? Parce qu'on voit que la qualif, le meilleur temps c'est Leclerc en Q2 et pas Verstappen en Q3. Donc potentiellement après conditions de piste, tout ça on comprend que ça peut différer, mais la Ferrari en qualif restait rapide. Est-ce que le manque de rythme de course n'est pas explicable également parce que... Alors Mercedes, il me semble que c'était Mercedes ou Ferrari, l'un des deux. Non, c'est Mercedes. Ils avaient recouvert leur capot moteur avec les aérations, ce qui fait qu'ils ont perdu, et ça a fait de la surchauffe moteur, ce qui fait qu'ils perdaient 3 dixièmes par tour, je crois, en rythme de course, parce que ça surchauffait, donc c'est obligé de réduire. Ferrari Leclerc, bon, balance des freins... Non, le frein gauche, il disait, qui était mal réglé, bon, quelque chose comme ça. On n'est pas trop technique, d'accord, sinon on va vous perdre. Enfin, je vais me perdre aussi. Son frein qui marchait pas comme il voulait, donc il n'a pas pu freiner comme il voulait toute la première partie de course. Après, Sainz, il était sur un bon rythme. Mais toujours un peu loin de Perez, Verstappen. Dans l'ensemble, quand moi je prends l'image globale à la fin de la course, bon bah, on a une première image de la hiérarchie. Mais hormis ça, le premier relais peut-être était pas trop mauvais. Après en hard, je sais pas, la course elle était un peu divertissante, si je puis me permettre. Bah oui, non, bah c'est certain. Bah après c'est classique un petit peu dans ce genre de course, surtout au début de la saison. Mais train DRS. DRS après le premier tour et Verstappen avait déjà était plus sous la menace du DRS. Est-ce qu'on peut en parler de ça? Ah bah oui, mais DRS, Verstappen avait... j'ai appelé Verstappen DRS. C'est pareil, ça va tellement vite. Mais non. Je crois que Verstappen avait 4 secondes d'avance après 6 tours. Voilà. Ouais. Non, c'est vrai que Bahreïn ça fait mal, hein. C'est une baffe, hein. Pour un premier... En fait, si Bahreïn reste une exception, c'est quand même dur que ça arrive la première course de la saison, quoi. Te dire que tu commences ton année, tu vois ça, alors que si ça arrive peut-être 15e Grand Prix de la saison et qu'on a eu une année bien, bon, on s'en fout. Ça se trouve, les courses suivantes vont être bien, hein. Jeddah, apparemment... Après, apparemment, on le dit depuis cet hiver. Apparemment, Mercedes, ça revient. Apparemment, Ferrari, ça revient. Bah, là, ça va être un circuit totalement différent. C'est un circuit urbain, assez rapide, beaucoup de courbes moyenne vitesse et haute vitesse. Donc c'est totalement différent de Bahreïn, pardon. Mais donc ça va être intéressant de voir. Aussi une course le samedi. Bon, les conditions climatiques devraient être un peu pareilles. J'ai pas regardé, mais on peut imaginer que ça sera. T'es pas spécialiste météo, toi? Non, moi je fais des études en géopolitique, ça va être différent. Ah mince. Géo, bref. J'y ai cru. Non, c'est vrai que bon, devant en vrai, à voir pour les circuits. Par contre, derrière, Alpine. Est-ce que, qu'importe le circuit,
on est face à une saison catastrophique en marche, sachant que leur directeur aéro et leur directeur Technique. technique Ouais. ont démissionné. Alors je veux bien les déclats de Bruno Famin. Réorganisation, restructuration, ok. N'empêche que ça fait un peu peur. Mais, dans le même temps, je me suis posé la question, parce que des fois je réfléchis quand même. Et je me dis, si c'est Fred Vasseur, si c'est chez Ferrari, que Vasseur décide de bouger les directeurs aéro, les directeurs techniques, est-ce qu'on crie pas au génie en mode ça y est, il fait du changement, ça y est, ça va être dans la bonne voie? Est-ce que parce que c'est Alpine, on leur tape pas dessus, peu importe ce qu'ils font en fait? Bah, je pense que là, on leur tape surtout dessus parce que ça fait longtemps qu'ils affichent une ambition quand même assez élevée d'intégrer, on va dire, les top teams, de jouer le championnat, pilote et constructeur. On va dire, ça, c'était le discours qui était affiché depuis 2016, hein, à peu près, quand Renault a été rentré en Formule 1. Résultat, bon bah. Il n'y a pas grand chose qui s'est passé, hein. Au mieux, c'était quoi? 5ème place? You need a driver, you need an engine. Non, Voilà. 4ème. 4ème? Ah oui, 4ème en. place. Je sais plus, 2020 ils font 4ème? Non, 2020 ils font 5ème. 2018, 2019? Oh là 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 là, laisse-moi aller voir les stats. En tout cas, Eux, ils ont fait 4ème. Ouais, ils ont. Bah, Mais voilà, depuis, ils ont jamais refait ce niveau quoi. Ah non, 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 ils ont fait. Allez, ils ont dû faire un podium par saison max depuis. Pas une victoire. 2018, ils font 4ème. Ouais, voilà. Ils ont une seule victoire en 2021 avec Ocon. Non, mais t'es mal la gueule des victoires, c'est pas des victoires qu'on va se rappeler en disant bon bah la Renault avait le niveau pour gagner quoi. Faut se rappeler du départ du Grand Prix de 2021, exceptionnel. Merci Valtteri Bottas. Hein. Alors là pour les travaux, exceptionnel son départ. Ouais. Et merci Lewis Hamilton. Non, c'était pas l'année. C'était la même année. C'est pas la même. Non, c'est pas la même année. Non, Fait pardon. partout Oh sur là la là. grille, c'est pas c'est pas 2022. Non, c'était plus tard. Non, c'était plus tard. C'était 2022. C'était pas 2021. Putain, on en a eu des choses improbables en. Ouais, voilà, c'était. Voilà, Enfin, en tout cas, Alpine, ça fait. Bref. Léo voilà. avait raison, hein. Léo avait raison. Bon, enfin, il avait raison. Vous savez pas pourquoi, puisqu'on a fait un podcast la semaine dernière, on l'a pas sorti, mais ça, c'est un détail. Lui, il s'attendait vraiment à voir Alpine en vraie difficulté. Moi, j'avoue, j'avais un peu d'optimisme quand même, parce que je me dis Alpine, quand même, tu vois. Ocon, Gasly, quand même. À voir maintenant. À voir si on va croire leurs promesses de progression tout au long de l'année. Bah, de toute façon, regarde, là, avec les changements de management, tout ça, ça va prendre du temps, tu vois. Vasseur, tu vois, sa première saison, ça a été quand même un petit peu plus compliqué parce que la voiture, tout ça, mais parce qu'en fait, c'est pas à ce moment-là qu'on peut voir les réels effets des changements qui ont eu lieu, quoi. C'est la voiture de 2000, l'Alpine qu'on connaît aujourd'hui, elle a été conçue au moment de la précédente équipe. On va dire à l'été 2023 quand l'équipe dirigeante Alpine s'est fait renvoyer, en tout cas certains cadres, la voiture était déjà conçue, les plans étaient déjà faits, étaient déjà en construction, c'était déjà fixé. Et ben cette équipe-là se trouve qu'elle est partie dans la mauvaise direction, pour ça qu'elle s'est fait virer, et puis là, ils payent les pots cassés de cette direction-là. Puis là, les vrais effets de cette année et qu'on voit depuis, en tout cas, des derniers mois, bah, ça sera l'année prochaine. Il n'y a pas de Bruno Famin. Alors du coup, ça me fait poser une question là en t'écoutant. Le prochain, on va pas se le cacher, c'est 2026. À mon avis, les équipes tapent toutes sur 2026. Est-ce que Alpine serait pas déjà en retard? Alors on se projette très très loin. On commence à poser des questions qui n'ont pas de réponse définie, mais je veux dire Ferrari, McLaren, Aston, bon peut-être pas Vecar peut-être au niveau d'Alpine, mais je pense à McLaren et Aston qui ont entamé les travaux pour leur soufflerie pour la mettre en place 2025 pour vraiment qu'en 2026 soit au niveau. Est-ce qu'Alpine a changé constamment comme ça, va manquer de stabilité et avoir une année de retard par rapport aux autres? Je pose ça comme ça, hein. Ça se trouve c'est non, ça se trouve c'est oui. Parce que c'est encore tôt, on est en début 2024. Mais déjà, maintenant ils viennent de mettre un nouveau directeur aéro, un nouveau directeur technique, sachant que les autres écuries l'ont fait l'an dernier. Est-ce que c'est vraiment des choses où en vrai
ça peut avoir un impact ou c'est tellement loin, entre grands guillemets, que bon, ça sera rattrapé d'ici là. Je serais curieux d'avoir ton avis sur ça, mais moi je dirais que. Je dirais un oui et non. Non, au sens où toutes les écuries n'ont pas commencé à travailler sur la voiture 2026. Donc, personne, il me semble, c'est janvier 2025. Un petit peu. Ouais, c'est 2025. Donc, déjà, on peut dire techniquement non. Mais c'est possible parce que là, il y a pas mal de départs importants dans l'équipe alpine. Je sais pas si l'écurie est très. Pardon. On va dire, peut attirer pas mal de cerveaux qui peuvent permettre à l'écurie de passer au niveau supérieur. Ou si ces gens-là sont partis ou veulent partir, enfin voilà, elle a plus cette capacité d'attraction qu'elle pouvait avoir les années d'avant, quand le projet Alpine était un peu plus attirant, un peu plus sexy, quoi, enfin à l'avenir. Et c'est peut-être là où ils peuvent pêcher, effectivement. C'est toute cette instabilité et pas. De toute façon, dans n'importe quoi, l'instabilité n'est jamais source de croissance ou de développement sain, on va dire. C'est très rare. Après, c'est peut-être des changements qui sont nécessaires. Hein. S'ils avaient rien changé, je pense qu'on continuerait à leur taper dessus parce que ça marche pas. Ah bah oui, non, non. Bah, quand on se remet 2019. Parce que je rejoins ton avis. Après, c'est toujours. Je sais pas si. Parce qu'on a le côté aussi, c'est Alpine, c'est français. Donc on est forcément biaisé. Dans la réaction par rapport à tout ce qu'ils font. Parce que je me dis, quand tu prends l'époque Cyril Abitboul, parce que là, certains regrettent l'époque Cyril Abitboul, hein, mais lui aussi se faisait taper dessus par tout le monde. Hein. Même s'il a eu la force de ramener Daniel Ricciardo et que franchement, la voiture de 2020 était pas mauvaise, quoi. Alors ça, certes, il n'y avait pas Ferrari, mais c'était pas mauvais. Alors oui, Ricciardo part, tout ça. On en parle dans la prochaine vidéo. Mais bon, c'est comme ça. Donc non, mais ouais, mais là, oui, il y a un vrai sujet. Mais de toute façon, ouais, tout ce qu'ils feront, ça sera sujet à des critiques, à des analyses. Les team directeurs, on va dire, c'est des fusibles. Ils sont à la cœur de toutes les critiques et tout ça. Forcément, on va critiquer l'équipe d'être allée dans cette direction-là, mais je suis d'accord avec toi, on peut pas la critiquer pour vouloir corriger ses problèmes et tenter de les corriger. Mais encore une fois, ce qui est difficile, et surtout à une ère où on est guidé par toutes les réactions, les émotions du très court terme, tu vois, on attend des changements radicaux, voilà. Là, les changements, ils arriveront l'année prochaine. Maintenant. Non, la saison pour Alpine, s'ils arrivent à maintenir une 7ème place au championnat, c'est pas mal. C'est pas mal. Gros. Ça sera gros. Bon, bah on leur souhaite une bonne année de transition. Cette fois-ci, une vraie année de transition. Et pas un énième changement l'année prochaine encore. Bon, en tout cas, je pense que sur Alpine, on a fait pas le tour parce qu'il y aurait beaucoup à dire, mais on va avancer. Ouais, bah encore on va parler un petit peu de Red Bull. Sur Alpine, on pourra même parler des pilotes. L'année prochaine, ils n'ont pas de contrat pour 2025. Ça, c'est la grosse question. Quand tu penses que tu mets Gasly il y a 2 ans, tu dis, mais c'est bon là, c'est bon, il a trouvé enfin le baquet, il va rester là des années. Est-ce qu'il serait prêt à partir Est-ce qu'il serait prêt à regretter Vcarb? Ça, c'est plein de sujets. On aura plein de sujets à faire comme ça là-dessus, au fur et à mesure de la saison, au fur et à mesure des contrats qui avancent. Parce que, bon, Bahreïn, vous l'avez compris, Red Bull a gagné, Alpine, c'était pas bon. Le paquet, c'est encore difficile de lire. Je pense qu'après Jeddah, on aura une nouvelle idée, un peu plus précise. De toute façon, au fur et à mesure des courses, on a des idées plus précises. Par contre, ce qui est un peu chaud en ce moment, et si vous êtes sur Twitter, Insta, même YouTube, parce que vous êtes sur YouTube évidemment, le gros sujet de l'hiver, et qui enflammait encore tout le monde à Bahreïn, sujet Christian Horner. Alors, parlons-en un petit peu, même si, disclaimer, et ça ne choquera, ça va choquer toute la population, on n'est pas en interne, on ne travaille pas chez Red Bull, on ne connaît pas les gens, mais on va en parler quand même, parce que c'est une histoire qui peut avoir des conséquences. Il y a 2 semaines qu'on en parlait avec Léo, on se disait que bon, si Red Bull est si fort que ça, il n'y aura peut-être pas tant de conséquences que ça qui partent ou pas, Christian Horner. Maintenant, au vu des déclats récents de Jos Verstappen, et là vous allez me dire, mais de quoi Jos Verstappen se mêle? Et je vous répondrai absolument de quoi est-ce qu'il se mêle, mais il est en interne, il y a sûrement plus d'infos que nous.
et bah Max Verstappen, Adrien Newey pourrait partir de chez Red Bull. Alors quand tu lis ça, tu te dis d'abord, bon bah pourquoi mais si c'est vraiment si catastrophique que ça, Red Bull pourrait perdre Verstappen à cause de cette histoire. Je trouve que ça part très très loin, mais est-ce que pour toi c'est possible? Genre, moi je vois pas Verstappen partir, mais au vu des derniers éléments, Verstappen qui quitterait Red Bull pour rejoindre Mercedes. RIP les fans de Red Bull qui détestaient Mercedes 2021. Bon courage à vous. Hein. Mais là, ça serait monstrueux. Bah attends, là ça serait vraiment un scénario sur sur le jeu, sur un jeu de jeu vidéo quoi en fait. C'est juste ça. Genre c'est ah ouais, sur un manager. Hein. Ça c'est. Ah ouais, manager. Hein. On va lancer un stream, on va mettre Verstappen chez Verstappen, c'est pareil. Hein. Voilà, c'est ça. Mais en fait, alors. Des différents posts que j'ai vus sur Instagram, bon, encore une fois, il s'agit de rumeurs et on n'a pas de. Après, t'as comme Jos Verstappen qui l'a dit publiquement, quoi. Oui, genre, oui. Non, on dit source Instagram, machin, mais genre, c'est juste le moyen dans lequel on a relié. Oui. Mais là, je faisais référence à l'existence d'une clause de sortie dans le contrat de Verstappen, de Red Bull. Ouais. C'est vrai que pour 2020, à partir de 2025 justement, à ce qui paraît, aux alentours en tout cas de 2025, ce qui existerait. Il Hamilton celui-là. Ah bah c'est tout à fait possible. Hein. Et bah là ça fait suite bien sûr à l'affaire Horner qui a beaucoup été traitée et qui a fait pas mal de rebondissements ces dernières semaines. Avec notamment la semaine dernière la divulgation de documents internes de l'enquête à des journalistes, ce qui est quand même assez incroyable. Quand on alors y là-dessus, pense. moi je trouve ce qui est super intéressant là-dessus, c'est que ce soit vrai ou pas, ce qui est intéressant, c'est que ce sont les gens qui l'ont reçu, c'est que des gens qui font partie du paddock. Ce qui fait que la personne qui avait tous ces contacts-là fait partie de ce monde-là. Ah bah bien sûr, c'est difficilement un random qui veut troll quoi. C'est une journaliste qui en parlait que bah, si elle a reçu ces infos avec tous les contacts qu'elle connaît qui a reçu, ce sont forcément quelqu'un qui avait les contacts de ces gens là quoi. C'est pas n'importe qui. Ouais, bien sûr. Et du coup là ça pose beaucoup de questions. Et j'ai même entendu parler que Ford regardait à savoir si c'est une possibilité de terminer, on va dire, le partenariat qu'ils ont ou qu'ils vont lancer plutôt avec Red Bull. Parce que il y a une déclaration justement du PDG, je crois que c'était le PDG de Ford, ou en tout cas si c'est pas le PDG, c'était en tout cas le directeur de la compétition chez Ford, mais je crois que c'était le PDG ou le vice-président. En tout cas, quelqu'un de très très haut placé qui a un moyen d'action sur le dossier Red Bull et sur le partenariat que Ford est en train de construire avec Red Bull. Parce que pour rappel, en 2026, Ford fournira en moteur Red Bull. Et donc, voilà, et ils ont dit que bah, pour des raisons éthiques, de politique intérieure et de marque de Ford, ils pouvaient se séparer et ils envisageaient peut-être de se séparer de Red Bull. Bon, en tout cas, j'ai vu que c'est bien le PDG qui a pris la parole pour demander plus de rapidité et de transparence à Red Bull. Pour la deuxième info, j'ai pas retrouvé. Mais que ça arrive à ce niveau-là de drama, c'est quand même exceptionnel pour des pros. Hein. Je sais pas, on n'est pas à la cour de récré, quoi. On parle d'institutions qui brassent des millions par an. Oh, des milliards. Hein. Il y a toujours des problèmes. Des milliards, mais Red Bull. Red Bull brasse pas des. Ah si, peut-être. Si. Mais l'industrie Formule 1 brasse des milliards, oui. Parce que juste pour rappel, l'enquête. Ah bah oui. Mais l'enquête qui avait été lancée en interne chez Red Bull, c'était pas chez Red Bull Racing, c'est la maison mère, c'est Red Bull Autriche qui a lancé ça. Et genre, c'est vraiment le comité, les grands patrons de Red Bull qui ont géré ça, qui ont lancé ces investigations, tout ça. Donc là, c'est pas, ça dépasse largement le cadre de la F1. Ah bah, c'est
c'est une grosse crise pour la marque Red Bull aussi, parce que je pense que Red Bull, même si c'est une marque établie dans le monde entier et qui est reconnaissable, bah, je pense que la Formule 1 c'est quand même l'un de leurs moyens de promotion les plus rentables. Je veux dire, même sur les sports extrêmes, tout ça, je pense que la Formule 1 ça leur donne une exposition de fou. Donc si la marque Red Bull associée à une affaire d'harcèlement d'employés, bon, c'est pas une bonne pub, donc tu m'étonnes qu'ils ont pris les mesures pour lancer une enquête. J'y pense maintenant, mais ça m'étonnerait que les gens ne soient pas forcément au courant de l'affaire ou de comment ça se passerait. Des dernières infos qui seraient sorties, on prend ça avec des pincettes, hein. C'est qu'il y aurait le camp d'un côté, Jos Verstappen, Helmut Marko, Adrian Newey, face et les proprios autrichiens, face à Christian Horner et les proprios thaïlandais, qui sont actionnaires majoritaires. Ce qui rend la situation compliquée, quoi. Parce que c'est vraiment du conflit d'intérêts, du 50-50 quasiment, quoi. Donc pour l'instant, bah, statu quo, on va attendre de voir ce que ça va donner les prochaines semaines, comme d'habitude, hein. Mais si Verstappen venait à vraiment quitter Red Bull, est-ce que la position de Horner, elle est tenable? Est-ce que tu as envie d'être le directeur d'écurie qui va rester, qui soit innocent, pas innocent, tu vois? Je veux dire, ce qui est malheureux, c'est que s'il est innocent, toute cette affaire qui entraîne des conséquences extrêmes alors qu'il est innocent, c'est Ah bah terrible. oui, non, pour l'instant, il y a... faut quand même aussi rappeler qu'il y a, On va pour rappeler que l'instant... l'enquête a décidé qu'il était innocent, techniquement. Ah, il y a pas eu, il y a pas le contenu en tout cas précis qui avait été qui a été révélé en tout cas au grand public dans les grandes lignes, tu vois. Ce qui a été révélé, Ouais, mais c'est pas tout non plus. Mais est-ce que surtout tu as besoin que aussi, le grand public sache les contenus? bah dans un Moi, ça me fait uni- penser à la déclate de Jacques Villeneuve, quoi, qui disait que de ne pas faire confiance aux pros parce que tout le monde veut avoir son avis, c'est un peu dangereux. Je sais pas ce que tu penses. ah bah bien sûr, non mais il y a une remise en cause de la parole on va dire des représentants publics, enfin des experts, mais ça c'est dans tous les milieux, mais là en tout cas sur la F1, c'est difficile puisque tout le monde a son avis, donc pourquoi est-ce que machin qui, même s'il a été champion du monde, voilà, ou même s'il est journaliste, même s'il suit la F1 depuis des années, a plus de poids qu'un mec sur Twitter. Et ça, ils vont le penser à chaque fois, parce que tout le monde va donner son avis, je suis pas d'accord avec toi, parce que si, parce que ça, mais au final, sans rien connaître. T'as beau être avocat, t'as fait 10 ans d'études, je suis avocat Voilà, d'appel, je sais mieux que toi enfin, ce qui s'est passé. mais même ça, tu vois, t'es pas dans le dossier. T'es pas dans le dossier, tu sais pas ce qu'il y a dedans. Donc techniquement, tu ne peux pas savoir. Tu peux pas le déclarer. Lui. Mais bon, c'est comme ça. Parce que, aussi, elle le rappelait. D'ailleurs, c'était. Je crois. Mais, bon, désolé, je fais un peu de la pub à la concurrence. Mais De Pielo qui a fait une très bonne vidéo pour résumer toute l'affaire là il y a quelques jours. Frérot, ma dernière vidéo, je fous un passage de Formule Blabla. On adore la concurrence ici. Voilà. J'adore ces mecs. Non, mais par contre, j'ai pas regardé cette vidéo. J'avoue, Non. je l'ai pas regardé. Bah, très bonne vidéo qui résume à peu près tout, en tout cas, où il résume pas mal d'informations qu'au final on a cité ici aussi. Mais au final, en fait, il y a une présomption d'innocence aujourd'hui qui, bon, bah, encore une fois, n'est pas trop respectée, ou en tout cas qui est beaucoup remise en cause. Après, il y a le statut de l'image, de l'exemplarité, de tout ça, et qui peut être tout à fait juste, hein, et bien sûr, mais coupable ou pas, la place d'Horner est sincèrement remise en question. Et ça va faire du mal à Red Bull parce que l'affaire, elle est pas terminée. C'est surtout que tu penses que l'affaire est terminée parce qu'ils te disent le dossier, bon, bah Red Bull, Horner est innocent. Enfin, et en tout cas, c'est pas dit innocent, mais les allégations, les charges contre lui, quoi, elles ont été Oui, voilà. Mais même montrées que que, bon, bah voilà, c'était pas suffisant. Mais derrière, ça continue, quoi. il y a pas de. D'ailleurs, en plus, il n'y a pas de ce qu'on sait, il y a jamais eu de procédure judiciaire. C'est pas une procédure judiciaire, c'est juste Est-ce que c'est une pour ça enquête aussi que les gens ne interne. veulent pas croire? Bah, Si tu vas devant la justice, là, bon, bah, ça, tu vas j'en difficilement sais. remettre en cause. J'en sais. Et encore, tu sais jamais comment Mais ça se passe. et d'ailleurs, normalement, là encore, je cite les sources de Pielo, qui étaient ils avaient trouvé, les deux parties avaient trouvé un accord à l'amiable, pardon. L'amiable. Oui, amiable. Ça et montre surtout que cette affaire est peut-être juste au-delà de l'affaire. Genre vraiment, il y a une volonté peut-être de chasse à l'homme à Horner.
Je sais pas, je pose la question. Documentaire Netflix, chasse à l'homme. Ah bah non, mais là, Netflix. Parce qu'on l'a lu ça. Parce qu'on l'a lu ça, qu'il y avait une histoire de. Que ça serait une chasse à l'homme contre Horner, on veut le faire sauter. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Moi, j'y crois pas forcément, On est en F1, c'est un monde plein de. Enfin, c'est de la Oui, de politique. pognon, oui, de pognon. C'est un monde de pognon, de politique. Si tu peux mettre quelques bâtons dans les roues, alors, bien sûr, je dis pas que ça a été instigué par d'autres écuries, tout ça, mais si tu peux remuer un peu le couteau dans la plaie de l'écurie adverse, bah, tu peux pas t'en priver. Je suis d'accord. Après, ça va les déclats Après, des teams principaux. Je les ai pas trouvés trop durs envers Horner. Non. Beaucoup ils prennent comme de la distance parce que je pense que médiatiquement, si tu commences à donner ta position et que c'est pas la bonne position dans 2 semaines, bon, ça risque de faire un peu mal aussi. Voilà, mais bon, ça fait longtemps que la F1 n'est pas un sport avec une très très grande moralité. Ah, c'est pas très propre. Hein. c'est pas toujours très propre. Bon, la question qui fâche, la question qui chauffe. Verstappen Russell, oui ou non? T'y crois ou pas? Ça paraît. Enfin, c'est très dur à imaginer. Je te rappelle qu'Hamilton est parti chez Ferrari. Hein. Ouais, mais dur à imaginer. c'est très très dur à imaginer. Enfin, tu vois, ça fait mal. Enfin, ça fait mal à la tête de réfléchir à ça, du contexte, du comment, du pourquoi, d'imaginer un scénario où Verstappen est à la place d'Hamilton. Alors, très bon coup. Très bizarre. Hein. Très bon coup pour Mercedes. En soi, Mercedes, ils peuvent faire ça, à mon avis, très bien. Enfin, Hamilton est parti, donc voilà. Donc, en soi, ça ne devrait pas poser souci. Tu récupères le pilote de ces 4 dernières années. Et des 10 prochaines années également aussi. Hein. Bon, 10, bon, si on encore continuer 10 ans. 10, Hein. t'es un peu loin. 10, c'est un peu beaucoup, mais voilà. Ah bah, il a quoi? Il a 27, 26. Ouais, après, lui, il a dit qu'il veut pas rouler jusqu'à 40. Non, il veut faire d'autres trucs, mais comme Leclerc, de toute façon, il veut faire, 26 ans, à 36 ans, il sera pas rincé. Hein, Verstappen à 36 ans. Bon, après, il sera joueur pro. Non, mais. Sur iRacing, mais. Ouais, mais tu vois, c'est comme un Alonso, tu vas tenter Le Mans, tu vas tenter d'autres trucs à côté. Voilà, tu fais d'autres choses. Surtout comme lui qui aura tout gagné, qui aura sans doute. Là, cette année, bon, c'est très probable. On va pas terminer la saison après la première course, mais très probable qu'il soit. Les conclusions très hâtives, ouais, mais très justes. C'est très probable qu'il gagne encore une fois le championnat cette année, 4 fois d'affilée. Là, ça pose son bonhomme. L'égal de Verstappen chez Red Bull, de Vettel chez Red Bull. De Vettel, d'un Hamilton aussi qui a fait ça 4 fois. Il y a Fangio qui a fait ça 4 fois aussi. D'affilée, j'entends. Ouais, mais 4 fois d'affilée. Pardon. 4 fois d'affilée. Pardon, Vettel. Ouais, ils sont pas beaucoup, tu vois, à avoir fait 4 fois d'affilée. Schumacher aussi, 4 fois d'affilée avec Ferrari. C'était entre 2000 et 2004, je crois. Ouais, il a peut-être fait 5. Laisse-moi vérifier. Mais oui, en tout cas, c'est sûr qu'on va pas remettre en cause le palmarès de Verstappen chez Red voilà. Bull. Est-ce que. Après, tu quittes quand même une voiture qui sera ultra dominante. Mais si l'ambiance en interne est si catastrophique que ça, bon. Oh bah, ça va faire comme chez Alpine. Hein. T'as Newey qui part, t'as tout le monde qui part, t'as Ford qui se barre, t'as Horner qui est sorti. Bon. À un moment, il y aura des répercussions sportives. Ça va se traduire par des résultats sportifs un peu en berne. Et ça, c'est à chaque fois, on va dire, c'est bien sûr que l'hégémonie de Red Bull aujourd'hui ne va pas durer éternellement. Ouais. Mais par contre, moi, perso, je leur souhaite pas que ça se termine de cette manière-là. Je trouve que c'est dommage. Ah, ça serait dommage. C'est moche de se dire que ça tombe comme ça, quoi. Sur une histoire plus politique que sportive. Bon, après, c'est le jeu, hein, mais c'est vrai que, bon, tomber comme ça, alors qu'ils ont tout pour gagner encore, quoi. Mais oui, tu vois. Mais tu vois, c'est pareil, par exemple. Prends l'exemple pour Mercedes d'ailleurs, enfin, on sort d'une période d'hégémonie de Mercedes. Là, il y a au tournant des années de 2020-2021, nouvelle régulation. Mercedes tombe parce qu'ils ont tenté un concept pour 2021
qui était 2022, qui était ambitieux, qui se voulait révolutionnaire, mais ils ont perdu sur la technique. Alors que là, Red Bull va perdre déjà pour des histoires pour des histoires plus politiques et humaines. Et ça, c'est triste. C'est triste C'est pour eux. ça. Hein. Parce que Si on prend du recul, c'est vrai que ça fera du bien de voir une autre équipe gagner, mais si on prend du recul, franchement, c'est moche de terminer comme ça, quoi. Enfin, bien sûr, je dis humaine parce que pour l'instant, Horner, bien sûr, n'est pas condamné. Il n'y a pas de. Mais de toute façon, je pense que peu importe l'issue, en fait, ça aura des dégâts trop forts, quoi. Mais même bien sûr. Si, même si Horner ne reste pas le côté pouvoir politique, Jos Verstappen, nouveau team principaux, c'est une ambiance en interne, c'est chaud, quoi. Enfin, de l'extérieur, tu vois. Et si Horner reste, bah vraiment, tu mets à dos une bonne partie aussi de ton équipe. Je pense qu'il n'y a pas de solution qui laissera indemne. Enfin, surtout le fait que l'enquête soit terminée et que derrière, ça continue de plus en plus fort, quoi. Genre, c'est les déclats de Jos Verstappen et tout. Oui. Après, voilà, je sais pas à quel point il a de la puissance en interne. Je sais pas à quel point il gère la carrière de Verstappen, mais. Il est très proche, enfin, ils sont très proches. Il est souvent là sur les grands prix, dans le paddock, aux côtés de son fils, dans l'écurie, tu vois. Voilà, on va dire, il est très investi dans la carrière de son fils. Donc, après, effectivement, je pense que lui peut avoir une parole beaucoup plus libérée, surtout qu'il est. C'est pas lui qui a un contrat, lui en soi il est pas affilié à Red Bull plus que ça. Il peut se permettre des déclarations que son fils ne peut pas, parce qu'il est en contrat, c'est toujours son team principal, donc c'est toujours son patron techniquement. Il n'aurait pas d'intérêt en Verstappen à prendre la parole. Non. Quand tu vois que Ben Sulayem lui demande de prendre la parole sur l'affaire, lui faut qu'on en parle aussi, hein. L'ingérence sportive qu'il a lâchée mais d'ailleurs il y a une dernière. D'ailleurs, il y a une enquête sur. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est une ingérence non, sportive. mais. Y a pas de. Non. La FI, on est déjà sur la F1, la FIA, on en reparlera plus tard. Mais bon, dans tous les cas, c'est vrai que. On en parle, on verra bien comment l'affaire se termine. Parce que. Mine de rien, c'est ce qui a peut-être rythmé la saison le plus, hein, en dehors de la piste. Parce que sur la piste, pour l'instant, c'est pas ultra intéressant. La semaine prochaine, enfin cette semaine en fait, on se retrouve à Jeddah, circuit de nuit. Est-ce que tu as vu également le prochain circuit de Jeddah? En tout cas les concepts. Ils ont prévu une piste avec le premier virage à plus de 70 mètres de haut. Voilà. N'hésitez pas à aller voir les articles. C'est très marrant, c'est un concept, je sais pas si ça passera, mais c'est des fous. Attends. Ah ouais, non, ils vont quitter Jeddah. C'est une montagne russe le truc? À peu près. À 110 mètres de haut, ils vont être à la verticale. Ils ont pris le premier virage de quota et ils ont fait x10. C'est quoi le problème? Est-ce que c'est 70 ou 108? Je sais plus. Attends, parce que là l'article dit 108. Bref, je sais pas. Voir ce que ça donnera. Mais en tout cas, l'image du concept. Moi, je me dis jamais ça passera les trucs, surtout pour faire parler. Parce que la sécurité, bonsoir, la perte des freins tout droit. Fiou, direction l'océan. Direction la lune, le décollage, là. Oh, le catapultage. Le pétrole achète les rêves. Bref, je pense qu'on a fait le tour. Affaire Horner, je crois que j'avais dit un autre sujet au tout début, mais bref, j'ai oublié. C'est pas... On a parlé d'Alpine, on a parlé de Red Bull, on a parlé. Non, Carlos Sainz, on a parlé de Carlos Sainz. Un petit mot sur Carlos Sainz, parce que y a que les cons qui changent pas d'avis et je commence à changer d'avis sur Carlos Sainz. Tant mieux, j'allais dire. Après, j'avais des bonnes raisons de pas avoir un avis positif à l'époque. Mais je trouve que ce qu'il fait depuis l'an dernier, c'est très bon en fait. Et là, ce week-end, il a encore prouvé que il est au niveau. Il montre que par rapport aux autres, c'est peut-être le plus fort. Alors, Mercedes a des problèmes. Aston, bon, c'est pas encore au niveau. McLaren, piste moins intéressante, mais on s'en fout parce que quand faut être là, il est là. Oui, là, il montre totalement qu'il est un pilote, un candidat très sérieux pour le top team pour l'année prochaine. On va dire, son éviction de Ferrari, relève plus de l'arrivée de Lewis Hamilton plutôt qu'un manque de performance, on va dire. En tout cas, j'espère. À mon avis, je trouve que c'est
Bah après, je pense que Ferrari voulait ramener Hamilton. Je sais pas pourquoi ils veulent amener Hamilton d'ailleurs. Mais bon, c'était clair que de toute façon, s'ils voulaient changer un pilote, Bah, il il pas y chez avait une Leclerc, hein. option. Non, mais bah, après, on peut pas en vouloir à Ferrari de vouloir de vouloir ramener Hamilton, mais plutôt, bon, bah, c'est vrai que c'est très dommage pour Sainz qui ne méritait pas. Honnêtement, si ça n'avait pas été pour Hamilton, il serait resté, hein. Il y aurait personne d'autre qui aurait pu le rentrer, hein. À part s'ils avaient fait aussi Verstappen. réussi. Oui, bah, mais Verstappen est dans le contrat et Ferrari est. C'est quasiment certain que Ferrari n'a pas approché Verstappen pour l'année prochaine. Bon, Euh, oui, enfin, dans tous les cas, en bon, tout cas, de toute façon, c'est s'ils trop allaient tard. chercher quelqu'un, c'était Verstappen ou Hamilton, quoi. Voilà Je vois quoi. pas de Mais pilote sur la grille qui vaut le coup de changer la paire Carlos Sainz, Charles Leclerc. Alors ça, vous serez voilà. peut-être pas d'accord avec moi. Je comprends, hein, c'est des avis personnels, mais je trouve que la paire Sainz-Leclerc, ça marchait plutôt bien. Ah bah non mais carrément. Enfin même bien sûr. Il y avait plutôt une bonne cohésion d'équipe. Les deux s'entendaient plutôt bien. L'équipe allait dans le bon sens aussi. Donc on va dire. Sainz faisait vraiment du bien. Certes, il a eu une première saison un petit peu en dessous des attendus, tout ça. Mais là, l'année dernière, une victoire, des podiums aussi. C'est à quasiment égalité, en tout cas au même niveau que Leclerc. Même devant, il a fini devant à la saison. Enfin, en tout cas, Au ça a final. progressé surtout, quoi. Ah non, non, mais. Et là, surtout que. On a parlé un petit peu dans nos prédictions au début sur les, en tout cas les pilotes, le marché du transfert. Sainz a tout à gagner cette année. Il a rien à perdre. Il doit montrer il doit montrer sa valeur pour l'année prochaine, pour montrer qu'il est encore capable d'être dans un top team. Et voilà, donc il, il a une raison vraiment valable et vraiment intéressante de montrer qui il est et de se donner à fond. Une source de motivation quand même assez conséquente, hein. Bah, la clé cette saison, je pense surtout, ça va être la constance. Il a montré qu'il peut être constant. Après, il n'a pas encore montré qu'il peut être constant au plus haut. Dans le sens où, quand en 2021, il rejoint Ferrari, il a été très bon. Il bat Leclerc. Ouais, il bat Leclerc à la saison. Il a été constant dans les points. 2022, il n'a pas été constant. 2023, c'est constant, mais la voiture, elle n'est pas non plus. Bon, en même temps, c'était dur d'aller chercher Red Bull, mais cette année, si apparemment les voitures sont plus proches, notamment Ferrari qui est assez confiant, notamment à Jeddah, Vasseur a parlé de potentiellement se rapprocher encore plus de Red Bull. Bah, c'est là où il aura ce cap, ce step supplémentaire, et là on pourra plus vraiment se poser de questions, il n'y aura plus vraiment d'excuses pour dire bon, bah, Leclerc est vraiment meilleur que Sainz. Aïe, là je dis les mots durs, je dis les trucs qui font mal, mais il y a un moment donné, il faudra la piste qui parle aussi. Et si Sainz se met au niveau de Leclerc au plus haut niveau, bah il n'y aura plus un écart significatif comme on a pu l'avoir en 2022 qui justifie de privilégier d'office Leclerc. Si Sainz montre qu'il est au niveau même quand ça va, il n'y a pas de raison de ne pas le privilégier sur la saison ou dans certaines courses. Donc c'est super ce qu'il a fait notamment ici à Bahreïn. J'espère vraiment qu'il va continuer toute la saison à ce niveau-là. Et qu'il aura une place pour une fois, l'année c'est peut-être prochaine. pas l'éternel sous-côté. Bon, il aura une place sûrement, mais c'est vrai qu'il faut une place compétitive, quoi. Bah place oui, compétitive. parce que là, Moi, je lui souhaite une place compétitive. il la mérite. Enfin, en tout cas, s'il continue sur cette lancée-là sur les prochains Grands Prix, il devrait pas avoir de mal. Et même, tu vois, bon, on va pas vendre la place chez Mercedes à Verstappen trop rapidement, mais tu vois, un Sainz chez Mercedes, ça peut être une bonne option, hein. C'est pas déconnant. C'est pas déconnant. Toto Wolff s'exprimait et a dit il a vraiment langue de bois, hein, il a rien dit. Il a pas dit non, il a pas dit oui. Il a dit ouais, bien Carlos sûr, Sainz, c'est bien ce qu'il fait en ce moment. Logique. Mais non, c'est clair. Après, de toute façon, si Verstappen bouge, bah, Red Bull aura peut-être intérêt à la rapatrier, hein. Tu rapatries Carlos Sainz, Alexander Albon, la line-up des numéros 2. Peut-être que ce sera intéressant. Enfin, en tout cas, je pense qu'on peut, mais voilà, on donc peut ça c'est conclure là-dessus. intéressant. Ouais, il y a plein d'histoires à suivre cette année. Je pense que Carlos Sainz, c'est vraiment l'histoire la plus intéressante pour la suite. Tous les cas, n'oubliez pas, ce week-end, c'est samedi, la course. Hein, j'en connais certains, ils ont pensé que la course, c'est dimanche. Donc écoutez les shorts, écoutez les vidéos.
écoutez les podcasts. C'est samedi. Jeddah, je sais pas à quelle heure. Course qui sera peut-être plus intéressante, je le souhaite. Si ça fait encore 20 secondes d'avance, bon, on se plaindra encore. Et 18h en France, et bah voilà, moi ça sera 9h. Putain, je pourrais pas la regarder la course en plus. Je la regarderai en replay, donc pas de spoil s'il vous plaît. Merci à tous. On se donne rendez-vous mercredi prochain, sûrement pour le débrief. Maintenant, bah, passez un bon week-end, une bonne course. N'hésitez pas à continuer à commenter la Formule 1 parce que c'est ce qui fait vivre le sport. Et à la prochaine. Salut.